Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. L'exaspération des professionnels qui sont bloqués par la pénurie de carburant. Ils passent une grande partie de leur temps d'ailleurs à en chercher. Tous craignent le chômage technique. Explication d'Adrien Spiteri et Sybille Delettre. Après des heures d'attente, un camion-citerne arrive enfin dans une station-service du 16e arrondissement de Paris. Derrière lui, de nombreux professionnels attendent dans une immense file d'attente pour faire le plein. Le carburant est essentiel pour eux, c'est le cas de Romain. Moi je suis restaurateur, donc là mes fournisseurs ils commencent à me dire qu'ils vont peut-être me livrer un jour sur deux. Il y en a qui commencent à arriver à 10 ou 11 heures, moi j'ai le service à midi, bon ça c'est perso mais ça devient un petit peu compliqué ouais. Juste derrière, un enseignant en auto-école, il continue son activité mais certains de ses collègues ont dû mettre la clé sous la porte. C'est une catastrophe, on n'arrive pas à gérer, j'ai déjà 2 de mes collègues qui sont au chômage, qui ont dû arrêter, il n'y a plus d'essence. Donc on continue d'essayer de faire de la leçon le mieux qu'on peut. Mais là, ça devient vraiment problématique. Partout sur le territoire, le carburant devient de plus en plus compliqué à trouver. Près d'un tiers des stations-service rencontrent des difficultés d'approvisionnement. Pierre Chasseret, il y a des exceptions. Les ambulanciers, notamment, maintenant, peuvent se fournir. Ils sont prioritaires, évidemment. Oui, les pompiers aussi, et pas mal de corps de profession, la police, fatalement. Et c'est notamment à ça que vont servir les premières réquisitions. Il faut savoir que c'est pour alimenter justement tous ces services d'urgence dont on peut avoir besoin. Essayons d'imaginer le cas, ça va arriver ce soir, d'une famille qui aura besoin d'accompagner son enfant aux urgences. On a, je crois, entre 5 et 10 millions d'enfants qui vont aux urgences chaque année. Donc ça va forcément arriver ce soir. Imaginez la détresse quand vous avez les voitures où il n'y a plus un verre à dents ou un dé à coudre de gasoil dedans. Donc là, on est dans des situations qui sont extrêmes. Il faut pouvoir alimenter ces professions. En revanche, il y a les victimes collatérales. Vous prenez un maçon ou bien une auto-école, tous ces professionnels qui ont un besoin absolu de leur véhicule pour intervenir sur place ou pour délivrer des leçons d'auto-école, pour eux, il n'y a rien. C'est-à-dire que malheureusement, ils ne travaillent pas et eux, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils vont être augmentés de 6 ou 10%. Est-ce qu'il faut un service minimum de l'accès à l'énergie dans ces cas-là ? Est-ce que c'est à l'étude ou pas du tout ? Mais on ne peut pas accepter en France, on ne peut pas décemment accepter aujourd'hui dans un pays comme la France qu'une minorité, quelle qu'elle soit, avec des demandes qu'elles soient légitimes ou pas. Moi, je ne suis pas là pour regarder si leur demande d'augmentation est légitime. Ce n'est pas mon métier. Elles le sont sans doute, mais en tout cas, on ne peut pas laisser une poignée diriger et dicter une prise d'otage généralisée sur les Français. C'est pas possible. Éric Nolot et puis Gérard Leclerc qui veulent réagir. Mais oui, parce que là, vous touchez au droit de grève. Donc, on ne peut pas laisser une minorité. Il y a un droit de grève. Non, mais dans les hôpitaux. Non, mais d'accord. Les gens travaillent quand même. Pas pour les services d'intérêt généraux. Dans les hôpitaux, ils écrivent en grève et ils bossent quand même. Je dis juste que la situation est déjà gravissime, mais si vous voulez vraiment que ça dégénère, remettez en cause le droit de grève et vous allez voir ce que ça va donner dans le pays. Et deuxièmement, avec les réquisitions, ils le font. Deuxièmement, quand on sait, parce que le gouvernement sait, les services du gouvernement savent que les répercussions vont être très importantes, on prend le problème à la base. Ils ont attendu des jours et des semaines avant de s'emparer, avant de discuter. 24 jours de grève. Voilà, est-ce qu'une minorité ceci, une minorité cela, prenons le problème à la base. Ils savaient très bien que ça pouvait dégénérer, il fallait intervenir le premier jour, en tout cas très vite. Mais alors, manière forte tout de suite, on réquisitionne. Pas de manière forte, mais il fallait ça. On a les moyens d'imposer à Total quelque chose. Surtout Total écoute le gouvernement. Le gouvernement avait un moyen de pression, Laurence. Il y a quand même en ce moment à l'Assemblée nationale la menace au-dessus de projet de loi qui viendrait taxer les super profits. Si j'étais président de la République, ce que je ne suis pas, j'aurais passé un coup de fil au président de Total en lui disant « Écoute, je te donne 48 heures pour régler le problème parce que je ne peux pas me permettre qu'en France, il y ait le moindre blocage. Je ne comprends pas. » Mais Macron n'a reconnu aucune faute. Macron s'est exaspéré dans son émission sur l'ORTF d'hier. L'ORTF et Venezuela. C'est 4 heures de monologue avec Caroline Roux. Il s'est exaspéré. Non, c'était pas un monologue. Il y avait des questions très précises et très punchy de Caroline Roux. Je taquine, mais parce que c'est très français que le président s'invite comme ça à la télévision et choisisse le format, l'horaire, le jour, etc. Et en plus, j'ai compris qu'il allait en faire 2. Mais c'était quand même intéressant d'écouter les questions très pertinentes de Caroline
et donc les réponses exaspérées d'Emmanuel Macron. Il fallait que la question soit punchy pour que la réponse soit exaspérée. Et il rejetait, mais la faute intégralement sur les autres. Il disait, il a utilisé une expression étrange avec le singe sur l'épaule, etc. Bon, moi que je connaissais pas cette expression-là, mais c'est une expression anglaise. Mais c'est charmant. En même temps, c'est ces expressions visuelles. Il considère que c'est un problème de conflit social au sein de Total et rien d'autre. Et malheureusement, non. Ça dépasse très largement ce cadre, puisqu'on voit bien qu'on est sur des questions vitales. Et c'est d'ailleurs parce qu'on est sur des questions vitales que des salariés peuvent être réquisitionnés. Et quand ils sont réquisitionnés, ça veut quand même dire qu'un huissier se présente avec un gendarme pour leur demander de travailler. Et s'ils ne travaillent pas, ils risquent 5 ans de prison. Donc je trouve qu'il a une manière un peu étrange, vraiment, il n'arrive jamais, ce gouvernement n'arrive jamais à se dire, bon là, peut-être qu'on a fait une erreur, peut-être qu'on a été long à la détente. Et en effet, je suis d'accord avec ce qui a été dit, Macron a les moyens, en tant que chef de l'État français, d'ordonner des choses à Total. Je veux dire, le président de Total, il est dans l'avion présidentiel, dans les grands voyages à l'étranger. C'est une entreprise qui a besoin de l'État français. Gérard Leclerc, et après on écoutera. Je crois que tout le monde est d'accord, on l'a dit, on l'a redit, le gouvernement n'a pas très bien géré cette affaire. Mais en même temps, je suis étonné dans la conversation, systématiquement, chaque fois qu'il y a un truc, on dit c'est l'État. Excusez-moi, on est dans un état de droit, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui existent. Par exemple, le droit de grève existe, il y a des lois en France, et on est obligé de les respecter. Et deuxièmement, c'est pas l'État, et je suis obligé de le rappeler, c'est pas l'État qui décide de l'augmentation des salaires, c'est pas l'État qui normalement devrait intervenir, négocier entre une entreprise et ses salariés. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais alors pourquoi c'est incroyable que dès qu'il y a quelque chose, immédiatement, d'une part, on nous explique immédiatement que la France c'est un coup l'Afrique, le Venezuela, tout ce que vous voulez, et que l'État c'est mais je ne relativise pas. Je ne relativise pas. Un extrême centriste. Ça c'est une nouvelle espèce qui moi m'intéresse beaucoup. J'en suis pas loin de penser. Mais c'est pas que c'est pas grave. Je dis les gens font pas la queue, l'État ne peut pas faire, Macron n'est pas coupable. Non, j'ai pas dit ça. J'ai commencé par l'inverse. Je dis que le gouvernement est très mal géré cette affaire. Simplement, je dis qu'on peut pas chaque fois dire tout est de la responsabilité de l'État. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pénurie comme il nous disait il y a 3 semaines. L'approvisionnement carburant, je suis désolé. Et Macron n'aurait pas dû dire hier que ça allait s'arranger, on n'en sait rien. L'approvisionnement en énergie, ça relève quand même des pouvoirs publics.